Bonjour et bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo. Cette semaine, Microsoft est victime d'une grosse faille informatique et bien sûr, le lancement de l'iPhone 5 a fait l'événement vendredi. Cette semaine, le gendarme allemand en matière de sécurité informatique tire la sonnette d'alarme pour les utilisateurs du navigateur de Microsoft Internet Explorer. Selon les autorités allemandes, une faille du navigateur permettrait à des pirates de prendre la main sur les ordinateurs qui en sont équipés. Il est recommandé d'utiliser un navigateur alternatif jusqu'à ce que Microsoft corrige son logiciel. Les victimes potentielles sont les utilisateurs des versions 7 et 8 d'Explorer qui fonctionnent sous Windows XP ainsi que les versions 8 et 9 sous Windows 7. Microsoft a reconnu, je cite, un petit nombre d'attaques ciblées. Il assure cependant que seule la version 10 d'Internet Explorer est vulnérable. Le groupe informatique affirme développer une mise à jour pour contrer la faille. Ces dernières années, le navigateur de Windows a perdu du poids face au Firefox de Mozilla, Chrome de Google ou encore Safari d'Apple. Et en parlant d'Apple, vendredi était le jour tant attendu pour des millions de fans. Des milliers d'entre eux étaient amassés devant les Apple Store à travers le monde, aux États-Unis, en Australie, au Japon, à Singapour ou encore en Europe. Et à Paris, un appel à la grève menaçait d'entacher la première journée de vente du dernier iPhone d'Apple en cause des conditions et des horaires de travail trop stricts pour des salaires pas assez conséquents et pas d'avantages sociaux. Mais vendredi matin, l'appel n'a été que peu suivi. Les Apple Store ont ouvert comme prévu à 8 h, au grand soulagement de ceux qui campaient depuis plus de 24 heures devant les portes. À Opéra, quelques manifestants, employés d'Apple mais aussi employés de l'ancien revendeur de produits Apple ICLG, ont crié en boucle leur colère sans parvenir à émouvoir les acheteurs impatients. Newstech Hebdo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours au Nasdaq, au cœur de Times Square à New York, pour un autre numéro de votre magazine technologique avec NYFP.